De manière globale, la RSE, la RSO, c'est-à-dire la responsabilité sociale et sociétale à la fois des entreprises et des organisations, elle a fortement progressé en France. Quand on s'amuse à faire l'historique de ce mouvement et à comparer ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, on enregistre des progrès qui sont assez étonnants en termes de compréhension de ce que ça veut dire qu'une organisation responsable et surtout en termes d'action. Et pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'à la fois, il y a eu des démarches volontaires de la part des entreprises, de la part d'un certain nombre d'associations, et puis il y a eu des réglementations, des lois, notamment la loi NRE qui a, en 2001, mis en œuvre tout le système de reporting sur la RSE qu'une entreprise doit mettre en œuvre. Et depuis 2001, il y a un certain nombre de réglementations, que ce soit pour l'égalité homme-femme, que ce soit pour le devoir de vigilance, qui ont été mises en place et qui donc à la fois prouvent la vigueur de ce sujet et qui s'est traduit en actes assez forts de la part des entreprises, au fond, dans une direction qui veut dire une entreprise, elle est sur un marché, elle a une logique économique et financière, mais pas seulement. Elle doit créer en même temps de la valeur environnementale, de la valeur sociale et de la valeur sociétale. Et c'est en cela que ce concept de responsabilité d'entreprise fait le lien avec la responsabilité d'autres acteurs que sont les collectivités locales ou les ONG. Il y a eu un moment très important dans la dernière décennie qui a un peu cristallisé tout ce mouvement, c'est celui de la COP21, parce que c'est à ce moment-là que plus seulement les directeurs de développement durable ou les directeurs de RSE, mais vraiment les patrons d'entreprise sont sortis du bois, si je peux me permettre cette expression, pour dire, mais voilà, les entreprises, elles doivent s'engager pour lutter contre le réchauffement climatique et donc elles doivent mettre sur la table un certain nombre de solutions. Et à partir de ce moment-là, le mouvement s'est amplifié et s'est étendu à des logiques de nouveaux modèles économiques, plus inscrits dans une logique d'économie circulaire et de beaucoup plus de liens entre le monde de l'entreprise, le monde des ONG et le monde au fond de l'économie sociale et solidaire. Toutes ces organisations, toutes ces actions plaidant pour un nouveau mode de croissance, une croissance qui soit plus vertueuse sur un mode environnemental, mais qui soit aussi beaucoup plus inclusive, c'est-à-dire qui cherche et qui trouve des moyens pour associer davantage l'ensemble des personnes et notamment l'ensemble des personnes en difficulté. En fait, l'ensemble des secteurs d'activité sont concernés par ce mouvement de la RSE, que ce soit le secteur de l'environnement, que ce soit le secteur de l'agriculture, de l'alimentation, le secteur de la santé, le secteur de la mobilité, y compris le secteur de la finance, qui s'est mis en mouvement lui aussi et qui est en train d'essayer de trouver des modes de financement qui permettent au fond de valoriser des projets qui soient plus verts, comme on dit dans cet univers-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'au fond, ce mouvement a embarqué l'ensemble des secteurs d'activité. Après, il y a eu des pionniers qui sont plus à chercher du côté des entreprises de la mobilité d'ailleurs, ou des entreprises de l'environnement. Les entreprises de la santé aussi ont été assez en avance, mais tout le monde aujourd'hui se rejoint. Les entreprises, au fond, prennent des engagements. Et puis après, il y a des différents degrés de maturité dans la mise en œuvre de ces engagements, dans les plans d'action qui sont effectivement mis en œuvre par la société. Mais on peut dire au fond que tout le monde est embarqué dans ce grand train de la RSE. Ensuite, il y a des différences en termes de taille, plus peut-être que de secteur. Et même là, on considère que l'univers des PME, dont on voyait bien qu'elles avaient évidemment plus de difficultés à s'organiser sur la RSE, c'est-à-dire par exemple à nommer un directeur du développement durable ou de la RSE, ce qui avait peu de sens, et très souvent cette fonction était occupée par le président ou par le directeur général de la PME. Même cet univers-là est en train d'avancer très très vite, pour la bonne raison que la RSE est devenue au fond, pour l'univers des PME et des ETI, un vrai facteur de différenciation, un vrai facteur d'ancrage territorial et un vrai facteur de lien
entre les différents acteurs du territoire. Et ça, c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est au fond l'explosion de ce sujet dans les territoires via des PME qui construisent des écosystèmes, des liens un peu d'un nouveau genre entre collectivités locales, monde de l'économie sociale et solidaire, habitants eux-mêmes, et qui inventent des boucles d'économie circulaire, par exemple, ou autres, mais qui montrent que la RSE est vraiment en mouvement, en action, y compris dans cet univers. Les enjeux pour une association comme la Croix-Rouge, ils sont à mon sens pluriels. Le premier, c'est tout ce qui va relever de votre vie quotidienne, de votre organisation, de la manière au fond dont vous mettez en œuvre vos actions. Vous avez des établissements, vous êtes responsable d'un certain nombre de dispositifs et faisant cela, vous avez un impact sur l'environnement, hein, vous gérez des déchets, vous avez une empreinte sur l'eau parce que vous consommez de l'eau, etc. Vous utilisez évidemment des véhicules pour parcourir les territoires. Donc tout cela désigne une empreinte et l'objectif aujourd'hui, c'est de limiter le plus possible cette empreinte pour être assez vertueux sur un plan environnemental, pour faire attention à la biodiversité, pour ne pas émettre trop de CO2 dans l'atmosphère, pour être précautionneux en matière d'eau, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un enjeu qui concerne toutes les entreprises, toutes les organisations, que la Croix-Rouge en prenne conscience et souhaite passer à l'acte sur ce sujet. Je trouve ça extrêmement important. Second enjeu, il est lié à ce que vous êtes, à votre identité. Vous avez une vocation qui est extraordinaire, qui est celle de venir en aide aux personnes en difficulté par un certain nombre d'actions que vous mettez en œuvre. Faisant cela, vous adressez un enjeu qui est en tant que tel, un enjeu de responsabilité, qui est un enjeu qui est aussi celui d'autres acteurs que sont les pouvoirs publics, mais que sont aussi d'une certaine manière les entreprises qui sont en train de s'interroger en ce moment sur leur finalité, sur leur capacité et leur devoir peut-être elles aussi de contribuer au bien commun. Donc vous pouvez tout à fait avoir ce rôle d'être intégrateur entre différents acteurs, publics, privés, pour renforcer, amplifier votre vocation initiale d'aide aux personnes en difficulté. Et puis le troisième enjeu, il concerne peut-être à la fois vos collaborateurs, vos bénévoles, même si vous avez cette vocation chevillée au corps, en même temps, chacun, aujourd'hui, dans la société française, a besoin d'avoir la preuve de son utilité, donner du sens à son travail, à son action, etc. Et la RSE permet peut-être de mettre les mots sur cela et d'amplifier tout ce que vous faites par votre nature et votre ADN même. C'est pour ça que je suis ravie que la Croix-Rouge rejoigne l'ORS. L'ORS, c'est l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises et j'espère demain des organisations également. Elle a 18 ans et elle permet à l'ensemble de ses membres d'échanger, de partager des bonnes pratiques, mais aussi des échecs et d'avancer en marchant, parce qu'il n'y a pas véritablement de recette ni de mode d'emploi de la RSE. Et je pense que vous y trouverez à la fois des exemples, mais peut-être aussi des partenaires avec lesquels vous pourrez faire de l'intelligence collective pour donner encore plus de force à votre action.